Bonjour à tous, c'est Mr G, bienvenue sur les tutos Flash. Les tutos Flash sont des tutos très courts, très rapides sur les IA graphiques. IA pour faire des images fixes, animées, vidéo, motion design, 3D, mais aussi le son, la musique, la voix, le sound design. Alors pourquoi faire ? Pour aller plus vite, parce que les IA c'est chronophage, tout le monde le sait, les découvrir prend du temps, on ne sait jamais où on en est avec les crédits, donc je vous aide à gagner des heures avec ces tutos absolument gratuits. Alors n'oubliez pas de venir vous abonner à ma chaîne YouTube Mr G, sur laquelle vous trouverez ces tutos gratuits, mais aussi où vous trouverez un lien pour aller directement sur mes tutos payants sur tuto.com. C'est un lien d'affiliation sur lequel vous aurez une réduction. Et tout de suite, je vous propose de découvrir une nouvelle IA. Comme je suis toujours un petit peu têtu et dans l'esprit des bonus, vous rappelez probablement de l'elfe à tête carrée, que j'avais tenté à un moment donné avec du texte tout 3D. Comme je me disais que j'étais quand même pas allé au fond des choses, eh bien je suis retourné dans cette partie texte tout 3D pour obtenir un résultat. Je me suis dit mais pourquoi avoir ce tronc tronqué alors que je pensais avoir fait une erreur au niveau de la création, c'est-à-dire ici si je retourne sur Tripot et dans les settings des jambes trop longues par exemple ou des bras trop longs, en fait l'erreur ne se situait pas du tout ici. Comme c'est du texte, eh ben, il faut tout simplement rentrer au tout début entire body pour avoir le corps en entier et après vous écrivez ce que vous voulez. Et du coup, vous tombez sur, alors, non pas des modèles excellents, et puis après j'ai tenté sur un warrior. Alors là, attention, ils ont un petit problème avec leurs épées, ils les tiennent plus ou moins bien par le manche de l'épée, mais mis à part ça, j'ai ici, vous voyez sur le prompt qui est écrit en bas, entire warrior body with sword in his. Alors, bien entendu, on a toujours des yeux bizarres, quelqu'un qui peut faire un personnage non-joueur dans le flou, dans le lointain, ou on lui refait son visage et un petit peu peut-être déjà ne pas lui demander d'avoir son épée dans la main, mais les mains vides. Mais voilà, c'est pas trop moche. Après, bon, animer un rigging, une marche, avec la tunique ici qui pend devant ses jambes, ça va être juste problématique. Mais en tout cas, c'est possible, c'est ce que je tenais à vous montrer. J'ai retenté avec l'elfe, bien entendu. Ça marche, hein. Vous voyez, Beautiful Entire Body Elf, des drôles d'oreilles. Bon, voilà, ça reste assez moyen. Elle a des mains gigantesques. Voilà, c'est une elfe avec des très grandes mains. Pour finir, je me suis dit, ça c'est du texte tout image. Maintenant, si on fait de l'image tout image, alors cette fois-ci, j'ai choisi un personnage comme ceci, plutôt flat design, en pose en X, pour justement tenter, je dis bien tenter, le rigging. Alors, si je retourne dans mes modèles, je vous passe bien entendu le temps de création qui est assez court, hein, et voilà ce que j'ai obtenu. D'accord, le personnage est un petit peu carré, on va dire, sur les bras, etc. Faut pas trop lui en demander, mais bon, voilà, il n'est pas non plus totalement immonde. Et c'est un personnage qu'on pourrait riguer. Maintenant, si je choisis rig, comment ça se passe ? On va le découvrir ensemble. Apparemment, c'est un rigging automatique, un petit peu comme dans Mixamo. Alors pourquoi préférer le rig ici qu'à celui de Mixamo ? La réponse, on va la voir très très vite, puisqu'on va voir comment se comporte le système de rigging dans Tripot. Voilà comment se termine l'analyse du rigging. Ça nous fait apparaître une fenêtre ici où on va voir le stand, walk, run. On va voir toute une collection de possibilités d'animation. Alors étant donné que c'est la première fois, je vais tenter la marche. Apparemment voilà, l'analyse de la marche est finie. Voilà ce que j'obtiens. C'est un peu raide. Faut voir que mon personnage est en X, il est même pas en T-pose. Les bras posent un petit problème, c'est un petit peu de ma faute. Je vais quand même faire un test sur Mixamo pour voir ce que ça donne une fois que la marche est faite. Ce que je me pose comme question, c'est voilà, j'ai un stand, j'ai un walk, le stand ne fonctionne pas. J'ai un climb, un jump, en fait c'est relativement limité. Ici j'ai un petit bouton pour voir justement comment a été
construit le squelette. Est-ce que j'ai une possibilité de le modifier? Ça reste à voir. Je vois j'ai beaucoup de choses en bêta. Ici, est-ce que je peux retravailler mon squelette? Je ne pense pas plus que sur Mixamo. C'est juste une façon de voir comment il est créé. Peut-être effectivement, j'aurais eu un personnage en T-pose, ça aurait été un petit peu mieux. J'ai pris un petit peu ce que j'avais sous la main. Je suppose qu'en run, ce sera beaucoup moins bien. Alors plutôt que de gaspiller mes crédits, je vais faire un test sur Mixamo tout de suite. Alors, pour ne pas vous faire perdre du temps, j'ai bien fait un test sur Mixamo. En fait, les GLB ne sont pas acceptés sur Mixamo, mais même avec un export FBX, Mixamo n'a pas accepté mon personnage. J'ai pensé aussi que c'était dû à sa position en X, et en fait, je l'ai rétabli en T-pose et ça ne fonctionne toujours pas. Je pense qu'il y a un modèle de FBX particulier qui peut être pris uniquement par Mixamo et qui n'est pas le même que celui délivré par Tripo. J'ai aussi importé le FBX dans Blender, je l'ai réexporté en corrigeant certaines options. Rien n'y a fait, comme c'est un tuto rapide, c'est un tuto flash, il y a peut-être une possibilité. Je vous laisse la mettre dans les commentaires si vous l'avez trouvé. En attendant, moi je n'ai pas pu réimporter mon FBX dans Mixamo, je n'ai pas testé en OBJ, à cause voilà toujours des problèmes de texture, etc. Qu'on arrête notre tuto flash ici, vous avez pu voir en tout cas qu'on pouvait riguer, avoir un personnage entier, et quand c'est un personnage un peu trop flat, je pense que c'est parce qu'il manque d'ombrage que j'ai obtenu les bras et les manches carrées que vous observez. Les cuisses sont un peu moins carrées, on va dire, mais je vois que ça a respecté les ombres. Il vaudra mieux avoir un personnage pas en flat design, mais qui ait des ombres douces pour que peut-être Tripo reconnaisse certaines rondeurs. Là, on voit que effectivement sur la poitrine, sur les cheveux, vu qu'il y avait un petit peu des ombres, ça a marché. Le visage n'est pas très réussi et les mains, n'en parlons pas. Si vous voulez un personnage avec des mains, vaudra mieux qu'il ait les mains non pas à plat, les paumes vers le sol, mais les paumes vers la caméra. Voilà. Alors j'ajoute un petit bonus que les amateurs de 3D vont apprécier, c'est que j'ai pu faire malgré tout l'export de notre personnage citrouille, et que une fois ouvert dans Blender, déjà c'est un peu moins glamour que dans Tripo, ça vient aussi de Blender. J'ai fait un coup de Shed Smooth pour un peu lisser, mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est le maillage. On va passer en vue de maillage, voilà. Et en termes de maillage, bon, c'est pas le maillage du siècle, il n'est pas non plus abject, il n'est pas vraiment utilisable. Déjà, on n'a pas le personnage en T-pose, puis de toutes les manières, on a un seul maillage global qu'il faudrait complètement découper ce personnage pour avoir une utilité réelle. Il faudrait avant tout avoir des images, en tout cas à partir de croquis, puisque ce sont des croquis qui ont été mis en image sur Viscom. Il faudra avoir le personnage nu, c'est-à-dire sans chapeau, sans gilet, les bras en croix, les jambes étendues, éventuellement les chaussures, mais voilà, pas beaucoup plus. Peut-être qu'on pourrait le rendre utilisable, mais par contre, il faudrait vraiment réfléchir à la façon dont on va reproduire les yeux et la bouche, parce que là, bien entendu, c'est pas convaincant. Alors, j'ai choisi la rotopo de Tripo. La case rotopologie, en fait, elle nous permet simplement d'augmenter ou limiter le maillage en termes de nombre de faces. On part de 3000 qu'ils ont nommé le Game Asset, après on passe à 5000, 1800 et 30 000 pour le maillage de apparemment haute qualité. Si je reviens dans Tripo, ici, moi j'ai mes modèles, vous vous rappelez, la machine. On peut aussi, cette fois-ci, exporter la machine. Alors pourquoi pas, je vais mettre une rotopo à 1800. Et à chaque fois que je l'exporte, je vais dépenser 10 crédits. Sur le test précédent, j'en avais déjà 575, mais les crédits se régénèrent régulièrement. Là, j'étais à nouveau à 600. Je vais faire juste un download. Ici, on voit très bien que ça se download très vite, puisque le maillage est déjà calculé. Et nous allons retourner dans Blender. Nous allons faire nouveau fichier. Voilà, non, je ne vais pas sauver. Je vais éliminer le cube de base et je vais importer mon fichier GLB
que je vais retrouver donc dans mes downloads et ça s'appelle les Tripo Convert, le tout dernier. Voilà, ma machine vue comme ça, effectivement on se dit surtout pour une machine, c'est fait que de cubes, autant la modéliser. Là on n'a pas grand avantage à la voir, sauf si vraiment voilà, on veut la poser dans un coin. On refait par exemple toute l'usine des fabricants et on va voir juste les machines dans des endroits où on peut ne pas approcher par exemple. Voilà, il ne faudra pas venir trop près. Bon, après c'est vrai que j'ai pas choisi la high, je vais le faire, mais je pense qu'on va pouvoir comparer très très vite. Je pense que je vais la mettre à côté. Comme ça, vous aurez en dernier bonus 2 exports, enfin 3 exports avec le personnage citrouille, pour vous donner une petite idée de ce que ça peut donner avec une seule image, ne l'oublions pas, et avec une version gratuite de Tripo. Il est encore en train de calculer, parce que là il met à peu près le double de faces. Je vais couper en attendant que ce soit fini. L'export a été nettement plus long, avec 30 000 faces, et on va maintenant importer et comparer pour voir si vraiment c'est bien meilleur ou si c'est tout aussi moyen. Voilà nos 2 machines côte à côte. On va les passer déjà sans texture pour voir ce que ça donne. Oui, on voit qu'il y a un peu plus de face, mais enfin bon, les problématiques qui se trouvent ici et ici sont les mêmes, juste avec un peu plus de maillage. Oui, c'est un peu plus doux. On va les voir avec la texture à nouveau. Oui, de près, c'est quand même pas très très chouette. Voilà, comme vous pouvez constater, c'est pas sur ce type d'objet qu'il va falloir travailler, mais c'était volontaire, le fait que j'ai utilisé ce type d'objet, une machine industrielle. On va dire que l'outil est plus fait pour de l'organique, parce que quand il voit des formes comme ça, cubiques, rectangulaires, il va pas chercher à faire un cube avec un chanfrein, hein. Il va faire plein de facettes. Voilà, regardons-les. On y est. Celle-ci, enfin, on ne va pas les sélectionner pour voir un petit peu la différence. Je dois avouer que bon, c'est pas énorme. Je pense pas qu'on gagne vraiment des masses. Oui, il y a un peu plus de triangle ici, ça c'est clair. Mais évitons ce type de modèle. Je pense que Tripo, par exemple, pour des voitures, ne sera pas génial. Je pense que pour faire des accessoires, des petits props, des petits personnages cartoonesques, ça peut être marrant, mais il ne faudra pas, à mon avis, lui demander plus, en tout cas en version gratuite. Voilà, j'espère que ça a pu vous donner une idée globale. Juste une dernière petite chose, on peut regarder l'UV Editing. Bon voilà, je vais quand même en éliminer une. Les UV sont déjà édités. Comme je dis, c'est pas le dépliage du siècle, mais ça pourrait vraiment être pire par rapport à ce qu'on a ici. Après, si vous voulez vraiment retoucher les textures, bon, sur le personnage, ça passe. Sur cette machine, moi je dis modélisez-la si vous la voulez, cette machine. Ça ira à mon avis assez vite, et puis de toute manière les parties importantes ne pourront jamais être modélisées à partir d'une photo. Faut laisser le travail de précision à des artistes 3D et le travail d'abattage pour faire des éléments 3D qui vont garnir un décor, peut-être à ce genre d'outils. Mais maintenant je vous donne rendez-vous la prochaine fois avec Rodin qui semble être beaucoup plus précis. Voilà, je vous remercie beaucoup, à très bientôt.